mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage personnalisé. Je vous remercie de me retrouver donc pour ce mois d'octobre au cours duquel beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour démarrer ce nouveau cycle sur lequel justement on va prêter attention puisque ce tirage effectivement va nous permettre de voir ce qui va se passer, se produire au cours des 4 prochaines semaines et voir en quoi il peut vous aider et vous guider. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé au concours pour célébrer les 10 000 abonnés. Trois d'entre vous ont donc remporté le tirage de leur choix. Vous avez été très nombreux à participer à ce concours, un grand merci. Et comme on est sur le point aussi de dépasser les 2 millions de vues, il y a un nouveau concours qui va se mettre en place au cours du mois. Donc restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous puisque je publierai une vidéo pour un concours en plus de celui que j'organise chaque mois et qui vous permettra de remporter un tirage gratuit. Il y aura deux concours ce mois-ci en place et donc rejoignez-moi sur Facebook pour le concours mensuel. Le concours des 2 millions de vues, cela ne se fera que sur YouTube. Donc pour les personnes qui n'ont pas de Facebook, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ce sera l'opportunité pour vous de participer puisqu'on m'en a fait la reproche et vous aviez tout à fait raison. Alors, donc, ce tirage démarre avec la jolie carte de la tempérance dans les aspects positifs, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui invite toujours à des démarches en vue de négocier quelque chose, arranger, arrondir les angles. La carte de la tempérance, c'est savoir un petit peu mettre de l'eau dans son vin, c'est savoir se montrer conciliant, c'est savoir adopter une attitude plus à l'écoute des besoins des autres, essayer de se mettre à la place des autres. C'est une carte avec laquelle on doit ou on devrait faire preuve d'empathie. Après, c'est vrai que la carte de la tempérance vous ressemble pas mal, mes chères balances, puisque c'est aussi l'idée d'arriver à trouver un équilibre. On a ce personnage qui est en train de verser l'eau d'une cruche à une autre, donc il y a cette idée en effet de arriver à trouver le parfait équilibre dans cette balance, cette circulation de l'eau, qui est une circulation des énergies, et que le tirage encourage. C'est une carte aussi qui va favoriser tout ce qui est rapports amicaux. Hein, si on se demande si on doit se lancer dans cette aventure professionnelle avec cette personne qui est un ami ou une amie, le tirage nous y encourage. Si on doit euh, partir en vacances avec des gens qu'on porte dans notre cœur, des proches, pareil, on se pose des questions là-dessus. On y va, on n'a pas à craindre que ça se passe mal. Au contraire, c'est une carte qui peut même nous encourager de prendre du temps pour soi. C'est une carte où on se chouchoute, hein. C'est la carte où je dis toujours, prenez soin de vous, allez faire du sport, allez à la piscine, allez courir, allez au sauna, au hammam. Faites ce qui fait que ça vous rebooste, ça vous revitalise, puisque la carte de la tempérance, c'est vraiment l'idée de se chouchouter, quoi. C'est le conseil qui peut être délivré pour éviter, par exemple, des burn-out ou quoi au caisse. Donc cette tempérance, ça peut être l'idée qu'on va recevoir des invitations pour sortir, pour des petits voyages, il faut les accepter. Ça peut être des moments très de convivialité où on se sent très bien avec des amis qu'il faut organiser, parce que c'est la vie sociale aussi la tempérance. Donc il serait bon avec la tempérance de participer à nourrir, à enrichir votre vie sociale et amicale, parce que la tempérance, c'est cette idée de communier, de communiquer, de s'ouvrir, et ça peut nous être profitable. Alors, il y a l'idée aussi, comme je vous disais, de savoir négocier, c'est les concessions, c'est les compromis, c'est savoir mettre un genou à terre quand c'est nécessaire et inversement, accepter quand on s'excuse, ne pas rester comme ça sur ah bah non, tu t'es mal agi, tu t'es mal, tu as mal agi, tu t'es mal comporté, donc je ne pardonne pas. On va être plus conciliant que cela avec la carte de la tempérance. Il y a peut avoir aussi une discussion interne entre j'hésite avec l'ancien, j'hésite avec le nouveau, une ancienne voie qu'on connaît déjà, un nouveau chemin qui nous reste à prendre. On pourrait être en train d'hésiter. Donc il pourrait y avoir un processus de questionnement qui est néanmoins nécessaire, mais qui risque de déboucher quand même sur la nouvelle initiative, le nouveau sentier à emprunter, hein, puisque nous avons le battleur dans le cadre de ce tirage, couplé comme elle est en discutant avec la carte du 6 d'épée en vibration.
on a l'idée de quelqu'un qui s'en va vers quelque chose de nouveau. Donc si cette discussion intérieure a lieu, ou si c'est même un dialogue avec l'extérieur, il doit normalement plutôt pencher en faveur, la balance, hein, doit pencher plutôt en faveur d'une nouveauté, d'une initiative, plutôt qu'un chemin déjà tracé ou qu'on connaît déjà. Alors, on a dans les obstacles pour le mois d'octobre la carte du 5 de coupe qui va plus généralement traduire le plan émotionnel et relationnel. Alors, il y a aussi des relations, hein, dans le cadre par exemple du boulot, hein, c'est les relations interpersonnelles, mais il y a quelque chose peut-être du cœur qui doit être compris à travers le 5 de coupe. C'est-à-dire que c'est le cœur qui ressent une difficulté, par exemple, à oublier quelqu'un, à passer outre un échec, à tourner la page sur une relation. On ne se sent pas encore prêt ou prête à passer à autre chose. Il y a peut-être le désir de se dire on aurait pu faire mieux, ça aurait pu aller plus loin. Et donc on est euh, dans ce ressassement ça aurait, ça n'a pas touché son accomplissement, il y aurait pu avoir, on aurait pu faire mieux. Donc il pourrait avoir des regrets, des remords à ce niveau-là. Vous voyez, ce personnage, il contemple les coupes qui se sont renversées au sol, et c'est un joli lapsus que j'ai fait, au lieu de regarder celles qui, ici, sont pleines et lui tendent les bras. Donc c'est vraiment littéralement voir le verre à moitié vide, ce contre quoi le tirage nous met en garde. Il faut passer à autre chose, faut pardonner, faut oublier, faut aller de l'avant et diriger son regard, ses pensées vers de nouveaux horizons, c'est-à-dire de nouveaux projets. On le voit aussi avec le 6 d'épée et le battleur. Ils sont ces projets-là, ces nouvelles relations sur le point d'apparaître. Peut-être qu'on est miné, démoralisé parce qu'on voit rien se manifester, mais il faut garder foi. Les choses ont été peut-être difficiles, ou on est en train de se rendre compte qu'au fond on n'aura pas ce qu'on veut exactement, et que la seule chose sur laquelle on peut compter, c'est soi-même pour espérer le changement que l'on espère. Sur le plan relationnel, c'est une relation, une situation qui nous fait souffrir, et on se dit que soit c'est le problème vient de nos rapports avec cette personne, soit c'est cette situation ou cette relation, mais quoi qu'il en soit, vaut mieux lui tourner le dos. Il y a l'idée d'être déjà reconnaissant de ce qu'on a sur un plan émotionnel, matériel, etc., sans vouloir tout de suite, comment dire, euh, aggraver les choses en noircissant le tableau, en se disant ah oui, mais ça aurait pu être mieux. On a déjà deux coupes qui sont pleines, desquelles on peut profiter, et donc il vaut mieux essayer de faire fi de ce qui a été raté pour se projeter se tourner vers ce qui peut naître, hein, on pourrait dire ça. Puisque en vibration, en plus, on a l'idée sur le plan même mental ou de la communication de changer de train-train, de laisser derrière soi peut-être des déceptions. Vous voyez, ces personnes, elles quittent une berge et elles s'en vont. La carte est un petit peu là. Le 6 d'épée, c'est souvent là pour nous dire qu'il y a une période de transition. Quelquefois, c'est un rite de passage. Alors, avec quelque chose qui était peut-être stagnant, c'était peut-être notre propre réflexion qui n'avançait pas, alors que le 6 d'épée encourage à aller de l'avant. Peut-être même dans le cadre d'un véritable voyage, d'un déplacement, il y a peut-être des résolutions importantes à prendre dans ce sens. Même si la situation est difficile, il y a des résolutions qui vous tendent les bras pour mettre fin à ces périodes-là et instaurer une transformation, une mutation en termes matériels ou métaphoriques, c'est-à-dire un changement et un mouvement. Donc c'est par exemple quitter un emploi qui ne nous convient plus parce qu'on sent en nous que l'univers nous guide quelque part, qu'il faut qu'on suive cette énergie-là pour changer d'horizon, pour mieux contrôler peut-être une situation difficile. Dans le cadre relationnel, c'est on a besoin de changer d'air, on a besoin de changer de décor, peut-être un voyage à deux, peut-être un voyage seul qui nous fasse sortir de cette routine pour faire en sorte que les choses tournent au mieux. Il y a une gestion avec quand même prudence de ces événements et de ces situations avec le 6 d'épée. Pas question de impulsivement s'embarquer dans de nouvelles aventures, mais sentir en soi qu'on doit se diriger vers un renouveau
Que va signaler le battleur? Ça peut être une opportunité qu'on vous propose, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être un nouveau départ professionnel, amoureux, amical, ça peut être une nouvelle rencontre amicale qui vous permet de peut-être passer outre les peut-être déceptions amères ou les regrets qui seraient les vôtres. Mais le battleur va annoncer un nouveau cycle, un nouveau démarrage et va vous encourager à faire preuve de toupet, c'est-à-dire à provoquer des choses ou à oser des choses. Généralement, le battleur nous dit que ça va marcher pour nous. Peut-être qu'il serait bon pour nous de faire table rase de certaines énergies qu'on traîne, que c'est une discussion qu'on va mener avec soi ou l'extérieur qui va nous permettre de trouver l'impulsion en nous pour partir vers quelque chose de nouveau. Mais c'est en tout cas ici bel et bien encouragé par le jeu. Il semblerait qu'il y a quelque chose dont il faudrait se détacher pour permettre de repartir à zéro et de recommencer. Quelque chose qui peut-être jusqu'à présent faisait notre richesse, mais à l'heure actuelle fait notre misère, nous dit la carte du tarot au Shosen, cinquième lame de ce tirage, qui va nous délivrer un conseil sur le plan plus psychologique. Or, la carte de la misère nous présente ce personnage derrière ce mur de briques, avec ses pièces d'or qu'elle tient, cette femme bien serrée contre elle, alors que on voit qu'elle n'est pas très particulièrement en bonne santé. On sent à travers la carte de la misère l'idée de s'accrocher à quelque chose que l'on pense faire ou qui a jusqu'à présent peut-être fait notre affaire, qui était positif pour nous, mais qui aujourd'hui est obsolète. Il y a la nécessité avec cette carte de regarder en nous ce à quoi on s'accroche et qui finalement finit plus par nous posséder que nous le possédons, hein, sur un plan par exemple matériel. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir euh, laisser partir ou arrêter de vous y accrocher. Ça peut être l'idée que vous êtes enfermé un peu dans une forme de solitude et que là il faut arrêter, sortir de derrière pour vous protéger, vous vous êtes isolé, et là il faut sortir de cette muraille, cette forteresse que vous avez dressée entre vous et le reste du monde, passer du temps avec vos amis, prendre le risque d'exprimer ce que vous ressentez. C'est une carte où on va peut-être laisser de côté, abandonner certains aussi comportements ou attitudes qui ternissent des situations parce qu'on s'y accroche en pensant que ça nous est qu'il faut s'y accrocher. Il y a une forme de résistance au changement, il y a un côté un peu conservateur avec la carte de la misère, contre des attitudes contre lesquelles le tirage nous met en garde. Peut-être que ces agissements sont là en but d'atteindre une stabilité, par exemple matérielle, économique, mais on développe une forme de dépendance à cela et ça peut nous conduire à avoir des actions soit égoïstes, soit bien trop, euh, comment dire, conservatrice, c'est-à-dire on ne prend pas de risques, donc on n'atteint pas non plus de nouveaux grands objectifs, on n'est pas du genre à tenter sa chance. Et pourtant, c'est un comportement qui en fait annonce plutôt une résistance au changement, que ce soit conscient ou non. Donc il y a des choses qu'on devrait laisser partir, on ne peut pas tout contrôler, c'est aussi ce que nous dit cette carte, et que s'il y a certaines relations, situations, projets qui doivent être abandonnés, des attitudes qui doivent cesser d'être les vôtres, il faut s'en occuper, quoi. Il y a l'idée peut-être que c'est certaines peurs qui vous retiennent, mais il y a quelque chose à jeter au feu. Je me permets de dire ça à cause de la dernière lame que nous avons, la carte de la transmutation, qui est issue cette fois-ci d'un oracle, celui de l'amour universel, pensé et dessiné par Salerno. Et donc nous avons la carte de la transmutation, qui est une lame qui, c'est un peu l'idée du bûcher, mais un bûcher qui permet, c'est le feu purificateur, c'est cathartique, c'est quelque chose de salvateur. Et donc il y a l'idée qu'on est dans une période de transformation euh, et qui va passer par l'idée de mettre au feu, de jeter au feu, de brûler donc certaines des émotions, certains des comportements qui vont restreindre ce renouveau,
cette amélioration, hein, parce que la tempérance, c'est aussi l'idée d'améliorer les choses, qui va tout ce qui va nous restreindre. Ça peut être aussi l'idée de pattern, c'est-à-dire de comportements systématiques qu'on avait, dont il faut se libérer et se délivrer pour plus d'épanouissement, hein. Donc voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre guidance, hein, pour ce mois d'octobre. J'espère que ça saura vous aider. Encore une fois, un très bon anniversaire aux trois quarts d'entre vous qui le célébreront au cours du mois d'octobre. Et puis, bah, comme je vous disais, il y aura un concours pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci, gratuit sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Et puis, restez alerte et vigilant, puisqu'au cours du mois d'octobre, dès qu'on aura dépassé les 2 millions de vues, j'organiserai un nouveau concours qui vous permettra de remporter n'importe quel tirage sur mon site internet. Et ça se passera exclusivement sur YouTube. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.